Bonjour Emmanuel. Bonjour Christophe. Merci de nous recevoir ici dans ton agence de Mur-et-Rigné. Avec grand plaisir. Voilà, on est venu aujourd'hui pour faire un petit podcast avec toi, pour échanger, peut-être te connaître aussi un petit peu plus, et puis également ta structure et ta philosophie et ton cheminement dans l'immobilier. Avec grand plaisir. Déjà, ta vie d'agent immobilier, tu peux nous en parler un petit peu? Tu es arrivé dans l'immobilier comment? Alors, je suis tombé dedans quand j'étais petit, parce que mon père était agent immobilier. J'ai repris la suite du cabinet. Donc, j'ai connu l'immobilier tout petit. Donc, ça fait partie de mon univers. Néanmoins, j'ai pas voulu commencer par l'immobilier. J'ai fait autre chose. J'ai travaillé dans le bâtiment et dans l'énergétique. J'ai fait plusieurs métiers. C'était une très bonne base, une excellente base pour moi, pour travailler dans l'immobilier après. C'est un métier très technique et qui était insatisfaisant parce que moi j'ai vraiment envie d'être en relation avec les gens et de les conseiller. D'accord. Quand j'ai fait un bilan de compétences, on m'a dit mais l'immobilier... Plus de contact. Voilà, plus de contact. Humain, plus de contact humain. Exactement, voilà. Donc ce que je n'avais pas dans mes anciens métiers qui étaient relativement techniques. Alors, ça te fait combien d'années d'expérience maintenant? 23 ans. 23 ans. Je suis allé voir mon père en disant tu m'avais proposé il y a quelques années de travailler avec toi. J'ai dit non parce que je voulais faire autre chose. Et là, pourquoi pas? Donc, ça a été une belle aventure et de métier et puis familiale, voilà, avec des enjeux. Mais ça a été très sympa de vivre ensemble cette expérience de l'immobilier. Et la bascule entre toi et ton papa, là, pour que tu prennes, comme on dit, les clés du camion Alors, ça s'est fait en fin 2014, début 2015. D'accord. J'avais une certaine expérience. Ça a permis de faire les choses en douceur. J'ai été un négociateur, conseiller immobilier, comme tout le monde, travaille sur le terrain. J'avais pas de privilèges particuliers. Et puis, petit à petit, j'ai pris des responsabilités, ce qui fait que la transition s'est faite en douceur. D'accord. Néanmoins, il y a quand même un basculement, un passage. C'est vrai qu'un fait marquant, c'est à partir du moment où j'ai été de l'autre côté de la barrière. Okay. C'est un peu comme on devient père de famille, on est de l'autre côté de la barrière. Moi, j'ai vraiment senti comme ça. Je suis de l'autre côté. Et ça a vraiment été un basculement. Donc, voilà, on a compris que tu avais cette belle expérience maintenant derrière toi. C'est quoi tes principaux défis aujourd'hui au quotidien dans ton management, dans tes mises en place commerciales? Le challenge, c'est de réussir à continuer à rester sur le terrain, à faire de la vente. Moi, aujourd'hui, j'ai 2 agences immobilières. Alors, c'est vrai que quand on a un groupement de 6, 8, 10 agences, en fait, il est difficile de continuer à entre guillemets, produire et puis à gérer les agences. Moi, aujourd'hui, mon challenge, c'est de continuer à avoir une activité de terrain, être en contact clientèle, à suivre mes clients, et puis à manager les équipes, avoir des projets, projeter ce qu'on doit faire les prochaines années, et puis l'administratif au quotidien. Alors ça, c'est vrai que ça demande de l'organisation, et puis de ne pas oublier quelque chose. Alors c'est pas toujours simple. Moi je fais une to-do list avec des priorités. La priorité c'est quand même les clients et puis le suivi collaborateur. Alors effectivement ça peut empiéter un petit peu sur les vies personnelles, ou sur pas mal de choses. Mais quand on est gérant de société, on sait bien qu'en fait notre emploi du temps il est un petit peu élastique. On a eu un fort développement de l'activité syndic ces dernières années et on peut pas être partout. Et en fait, il faut bien se connaître. En fait, la principale... J'allais y venir, en fait, c'est quoi tes principales qualités pour faire face à tous tes défis? Voilà. En fait, je me connais bien. Et donc, je connais mes limites. Et donc, je sais qu'il y a des choses où je suis pas bon, dans lesquelles je suis pas bonne. Voilà. Donc, je m'entoure de personnes qui me complètent et qui m'accompagnent avec le même projet. C'est-à-dire que c'est important de savoir là où on veut aller, avec qui on veut le faire et comment on veut le faire. Ça, c'est les clés d'une bonne association. Donc, il faut bien connaître ces 3 points-là pour pouvoir avancer. Donc, moi, je me suis associé l'année dernière avec un de mes collaborateurs. Ça faisait 5 ans qu'on travaillait ensemble, donc on se connaissait. Je voyais bien qu'il avait des vraies qualités et avec un désir de développer essentiellement l'administration de biens. Donc, en fait, s'entourer pour pouvoir se sentir vraiment épaulé. Et ça, c'est pour moi une qualité de pouvoir bien se connaître. Et puis d'être assez conciliant aussi, parce que quand on s'associe, il faut accepter de ne pas toujours être d'accord, de ne pas voir les choses de la même manière. Dans notre métier, on est au cœur des négociations. Si on n'est pas conciliant, on n'y arrive pas. Il faut mettre d'accord un vendeur et un acquéreur, il faut mettre d'accord un propriétaire bailleur et un locataire, ce qui est même plus difficile. Et puis l'étape au-dessus, c'est un syndicat de copropriété, quand vous avez une assemblée générale avec plein de gens, avec plein d'avis différents.
il faut être un petit peu un soldat de l'ONU de l'immobilier et d'avancer pour mettre les gens d'accord. Ça, c'est une qualité que j'ai, c'est d'arriver et d'avoir le désir de mettre les gens d'accord pour avancer. Parfait. Tu m'as parlé tout à l'heure d'un fait marquant, la bascule du cabinet Tréhard sous la marque et la création Vivre Ici. Tu as un autre fait marquant à me relater de ta carrière ou peut-être même une anecdote? Et alors, moi, je vais vous parler en petite anecdote parce que c'est dans notre métier, on en a plein des anecdotes. Ah, on est friand d'anecdotes. Alors, moi, je vais vous parler d'Alphonsine. Alphonsine. Alors, Alphonsine, c'est une cliente évidemment qui n'est pas toute jeune et dont j'ai eu encore des nouvelles cette semaine. Aujourd'hui, elle a 96 ans. Et en fait, c'est la petite anecdote surtout par son prénom parce que c'est quand même rigolo. Mais c'est une cliente qui nous a fait confiance en nous donnant son appartement à louer. On était syndic de son immeuble. Et ensuite, elle nous a donné son appartement à vendre quand son locataire est parti. Et en fait, c'est marquant parce qu'en fait, on l'a accompagnée dans tous mes métiers, dans tous les métiers que je fais. Et cette dame-là, à l'époque, c'est une affaire qui a 2-3 ans, de avoir 93-94 ans, elle a tout compris. Alors que c'est une dame qui a connu la guerre, c'est une dame qui a vécu sans Internet ni rien du tout. Et elle était capable de comprendre tout ce qui se passait, et dans la location, et au syndic de copropriété, dans la vente. Et elle a voulu aller chez le notaire, alors que bon, elle court plus, elle gambade plus comme il y a un certain temps. Et elle a voulu impérativement venir. Et elle s'est apprêtée, elle s'est mise toute belle pour venir à la signature chez le notaire. Voilà. Et c'est un peu le cœur de notre métier, en fait. Une belle histoire. Exactement. Une belle histoire. En plus de ça, ça me permet d'enchaîner sur les relations humaines dans l'immobilier. C'est effectivement le cœur de métier. Tu y attaches, je suppose, beaucoup d'importance à ces relations humaines. C'est pour ça que j'ai quitté le métier que je faisais avant, parce que ça me manquait. Enfin, si on a un métier de service, on ne vend pas de produits, on vend un service. Donc aujourd'hui, on vend un service de vente, de location ou de syndic de copropriété. Si on n'aime pas les relations humaines, on ne fait pas ce métier-là. On a besoin d'avoir des compétences juridiques, commerciales, psychologiques aussi, pour aborder les gens. On a besoin de compétences techniques et juridiques, surtout en syndic. Mais si on n'aime pas travailler avec l'homme ou avec l'humain, ça ne sert à rien. Donc en fait, il ne faut jamais oublier qu'on est d'abord au service de nos clients. Donc c'est la relation humaine. Et puis en interne aussi, en fait. En interne, on a une équipe, on est 18 dans l'agence. On a besoin aussi de continuer à construire en fait un petit peu un corps pour pouvoir travailler ensemble, se soutenir, parce qu'on a des métiers qui sont pas toujours simples. Un enjeu aujourd'hui de travailler avec des personnes de générations différentes. Là, on a l'arrivée de la génération Z, par exemple, mais qui sont bientôt des clients pour nous dans l'immobilier, mais qui sont déjà des collaborateurs. En fait, ils apportent ce qu'ils sont. Ils nous apprennent des choses, mais on a aussi des choses à leur apprendre, parce que nos clients, en fait, ça va de la génération Z à la génération du baby-boom. On a vraiment besoin, en fait, de travailler nos relations humaines et la cohésion du groupe. Chacun apporte ce qu'il est. C'est une vraie richesse, mais il y a aussi un enjeu de management, de relations humaines, tout ça. Alors c'est passionnant, de temps en temps c'est pas simple, mais c'est passionnant. Non, justement, on parle de gérer de l'humain, tes clients, tes équipes, il y a aussi ta vie privée. Comment tu arrives à trouver un bon équilibre justement dans la gestion de ton temps? Alors ça, c'est un petit enjeu. Alors c'est vrai qu'avant de reprendre le cabinet immobilier, j'ai quand même fait valider à ma femme en disant j'ai déjà un métier qui me prend pas mal parce que le téléphone il sonne jusqu'en début de soirée, le week-end. Donc déjà c'est important en fait pour la vie de famille que on soit bien d'accord parce que c'est un vrai engagement. Et en même temps il y a des choses sur lesquelles il faut pas renier. C'est-à-dire que voilà, le dimanche on travaille pas. Il y a des clients qui veulent qu'on travaille le dimanche. Il faut se fixer des barrières et des temps pour soi. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc, faut bien s'organiser et puis, en fait, se faire respecter et par ses clients et puis par nous-mêmes, en fait, pour pas aller trop loin. Voilà. Je pense que aussi, la nouvelle génération, la génération Z, ils sont très en attente de ça parce que le métier, c'est pas 100% de leur vie. Même si c'est important, il faut qu'ils s'y sentent bien. Donc il faut être cohérent aussi, nous, en tant que chef d'entreprise, en disant moi aussi je me respecte. Parce que si je n'ai pas les temps pour moi, j'arriverai pas à être bon en fait. Parfait. Au travail. On te connaît un peu mieux maintenant.
Donc, on va pouvoir passer à un autre chapitre qui concerne plus particulièrement le vivre ici, la licence de marque, l'exercice de la profession sous cette belle enseigne. Donc, si on commence par parler un petit peu du cabinet Tréhard, un jour, je sais pas comment c'est arrivé, pourquoi, comment, l'idée de créer la marque Vivre ici, la licence de marque, avec Jérôme Pellier et Jérôme de Champsavin. Raconte-nous un peu cette histoire. En fait, à l'origine, le cabinet Tréhard existe depuis 1978. C'est un cabinet essentiellement d'administration de biens, avec du syndic, de la gestion et un petit peu de vente. Et on sentait que chez les deux Jérôme, on avait envie de créer un réseau qui nous est propre, un réseau plus au service des licenciés que dans l'autre sens. On avait vraiment envie de cette dynamique et d'avoir aussi, de gérer et l'indépendance en fait de nos sociétés et puis un réseau dynamique local. D'accord. Et donc cette marque aujourd'hui qui est en place depuis une dizaine d'années, qu'est-ce qu'elle t'apporte cette marque professionnellement parlant? En fait, on est à plusieurs, on est plus fort. On a vraiment besoin aujourd'hui dans notre métier d'être faire partie d'un groupe pour se soutenir, pour être plus fort en termes de visibilité. Ouais. Le réseau nous apporte des outils, c'est indéniable. Et puis moi, je suis marqué en fait par les rencontres que l'on a mensuellement, parce qu'on s'apporte tous en fait mutuellement quelque chose. Même si nous avons des réalités locales qui nous sont propres. La Côte, le Pays nantais et puis l'Anjou. En fait, ce sont pas les mêmes marchés, mais on a à faire face à des choses qui sont proches ou équivalentes. Et en fait, on s'apporte énormément par nos échanges. Ça, c'est quelque chose qui me marque parce que certains dirigeants ont dit voilà, j'ai essayé telle et telle chose chez moi, ça a marché, ça n'a pas marché. Donc, on est vraiment dans l'échange, dans le soutien aussi vis-à-vis des obligations légales. Juridique, administrative, parce qu'en France on aime bien ça, et on est vraiment bien soutenu en fait, soit par le réseau, soit par des licenciés qui nous apportent leurs solutions. D'accord. Donc vraiment, en fait, ce n'est pas simplement une boîte à outils. Alors effectivement, c'est très important. Moi aujourd'hui, je pourrais pas avoir les outils si j'étais tout seul. Certains outils, on peut les avoir dans des bonnes conditions, ou tout simplement les avoir parce qu'on a le réseau. On a des personnes qui sont très dynamiques dans les solutions. On a fait partie des premiers réseaux, dans les premiers réseaux, utiliser la signature électronique. On a été vraiment à la pointe. Ouais, tout à fait. Les visites à 360 degrés, le réseau Vivre ici fait partie des premiers réseaux à l'avoir proposé. Donc moi tout seul, je n'aurais pas fait ça. Parce que, en fait, on a des personnes qui sont... Donc ça crée une dynamique au sein du réseau, ça embarque un peu les gens, comme on dit. Voilà. C'est ce qu'on a vraiment voulu au début quand on a créé le réseau. L'objectif, c'est d'avoir un réseau à taille humaine, mais très dynamique. Et aujourd'hui, les outils que propose le réseau Vivre ici n'ont rien à envier, en fait, à ce que proposent les autres réseaux. Donc moi, j'ai pas perdu en quittant un autre réseau. Et en même temps, on est des sociétés indépendantes. Et s'il y a des outils que je ne veux pas utiliser, je les utilise pas, je suis pas obligé. Mais c'est un petit peu de pas utiliser en fait ce que nous propose en fait le réseau ou d'autres licenciés. D'accord. Parce qu'ils ont des bonnes idées en fait. Ce que la marque fait en fait, ça t'apporte aussi un gain de temps. On a vraiment une synergie qui est bonne et saine pour nous, chefs d'entreprise. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette relation avec la marque? Non, moi, ce côté humain et le fait que l'on puisse d'avoir un réseau local, ça nous permet de tous nous voir et d'échanger ensemble. Moins seul? Moins seul, exactement. Moi, je vois vraiment des collègues avec qui je m'entends très bien, qui sont accrochés à leur indépendance. Et je leur dis, vous n'avez rien compris, parce que moi, je suis un chef d'entreprise indépendant. Ouais. Mais en fait, l'échange que l'on a, et les solutions qu'on peut porter ensemble, c'est vraiment une bonne chose pour moi, pour mon entreprise. Et régulièrement, des personnes viennent me voir, des gérants de sociétés indépendantes, pour me demander des conseils, parce que en fait, ils n'ont pas de solution ou d'aide, parce qu'ils sont tout seuls. Et moi, je me sens pas tout seul. Je me sens vraiment accompagné. D'accord. Et justement, on dit souvent qu'une marque apporte de la sérénité, de la protection. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Parce qu'en fait, on a déjà des solutions qui nous sont proposées et puis on aborde des choses auxquelles on ne penserait pas du tout. Avez-vous pensé au dernier décret qui est tombé? Avez-vous pensé à accompagner vos collaborateurs dans telle et telle chose? On a le souci de la formation dans le réseau, des formations qui sont proposées clés en main.
Ça, c'est quand même important parce que les collaborateurs sont vraiment en demande. Mmh. Donc, en fait, quand on oublie quelque chose, en fait, le réseau aussi nous permet de nous réajuster. Parce qu'on n'est pas des machines, hein, on est des hommes avec, avec nos limites. Et en fait, voilà, tout cet échange est vraiment bon pour nous. Donc, écoute, si tu veux bien, maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu du futur. Comment tu vois l'exercice du métier d'agent immobilier dans les années futures, l'arrivée de l'intelligence artificielle? C'est quoi ta vision pour les années à venir dans tes métiers, parce que tu en exerces plusieurs? Voilà, oui, effectivement. Alors moi, je suis pas inquiet. Alors effectivement, les 3 métiers que j'exerce, ce n'est pas le cas de tout le monde dans le réseau Vivre Ici. Effectivement, je fais le métier de la vente, gestion, location et syndic de copropriété. Alors moi, je suis pas inquiet parce que dans l'immobilier, on répond à un besoin primaire de l'homme. Un besoin primaire de l'homme, c'est se nourrir, se vêtir et se loger. On aura toujours besoin d'un agent immobilier. Toujours, quoi qu'il arrive. Donc, je suis pas inquiet pour ça. Eh bien, félicitations. Et merci de nous avoir accueillis aujourd'hui. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.